Les épisodes longs de podcast, c'est très bien, mais parfois un peu plus de légèreté, ce n'est pas plus mal. Bienvenue dans 3 raisons de lire, le format court du podcast Manga Insight. En moins de 5 minutes, je vous propose 3 raisons de découvrir un manga qui mériterait toute votre attention. Que vous soyez curieux, passionné ou simplement en quête d'une nouvelle lecture, ces mini-épisodes sont faits pour vous. Installez-vous confortablement, c'est parti. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Manga Insight. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un manga qui n'est pas réellement une histoire, mais plutôt une véritable déclaration d'identité et de liberté. Le manga dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule Boys Run the Riot de Keito Gaku, disponible chez Akata. Derrière ce nom se cache une œuvre courte en 4 volumes seulement, mais qui a marqué profondément ses lecteurs. Et ça tombe bien car j'ai 3 raisons qui me paraissent essentielles de vous le faire découvrir. Raison numéro 1, on a un récit authentique porté par une expérience vécue. Mettons les choses au clair. Tout de suite, Keito Gaku, l'auteur, est lui-même un homme transgenre. Et c'est justement cette expérience personnelle qui vient irriguer chaque page de son manga. Et très clairement, ça change absolument tout. Parce que dans Boys Run the Riot, on n'est pas dans une projection théorique ou un simple thème social plaqué sur une intrigue. Ici, on sent bien que l'histoire de Ryo, le héros, est racontée de l'intérieur. Ryo est un adolescent transgenre qui ne se reconnaît pas dans son corps et encore moins dans l'uniforme qu'on lui impose. Dès les premières pages du manga, on ressent sa gêne, son malaise, ce regard qu'il porte sur lui-même et que les autres lui renvoient. C'est à la fois dur, sincère et pourtant incroyablement juste. Et c'est quelque chose d'extrêmement rare dans le manga mainstream. Rare qu'un récit aborde frontalement ces questions d'identité de genre et encore plus rare que ce soit avec une telle authenticité. Raison numéro 2, la mode devient un véritable exutoire et un cri de liberté. Mais Boys Run the Riot ne se limite pas à montrer le malaise ou les difficultés que les adolescents transgenres peuvent rencontrer. Il va plus loin et il propose un terrain d'expression, la mode. Pour Ryo, les vêtements sont bien plus que de simples habits, ils deviennent une armure, un moyen de s'affirmer et de dire au monde « je suis moi et je ne me cacherai pas ». Et tout bascule lorsqu'il rencontre Jin, un élève transfuge charismatique qui ose déjà s'affirmer. Ensemble, ils décident de créer leur propre marque de streetwear, Boys Run the Riot. Et ce qui est fascinant, c'est que la mode n'est pas représentée comme une futilité, c'est un langage, un drapeau brandi face au monde. Chaque t-shirt, chaque visuel qu'ils imaginent devient un acte politique, un acte de survie. Le manga montre alors comment un simple vêtement peut contenir toute une révolte intérieure. Et pas besoin d'être passionné de mode pour lire Boys Run the Riot, car en lisant ce manga, on ne peut être que touché par cette énergie créatrice, cette volonté de transformer la douleur en quelque chose de beau et de puissant. Raison numéro 3, Boys Run the Riot est une histoire courte, mais d'une intensité rare dans le monde du manga. Troisième raison qui fait que Boys Run the Riot est un indispensable, c'est clairement son format. 4 volumes et pas un de plus. Et pourtant, quelle intensité! L'intrigue avance vite, mais jamais au détriment des personnages. On découvre Ryo, bien sûr, mais aussi Jin, Itsuka, Mizuki. Chacun a sa place, chacun apporte une nuance dans le cheminement de Ryo. On passe par des moments durs, des phases de doute et des instants beaucoup plus lumineux. Et personnellement, ce qui m'a frappé en lisant ce manga, c'est la sincérité brute qui s'en dégage. On rit, on est ému, on s'interroge, et à la fin on referme le 4e volume avec ce sentiment d'avoir vécu un concentré d'humanité. Sans lourdeur, sans pâteau, juste une histoire qui dit « sois toi-même, même si le monde ne te comprend pas encore ». Et je trouve ça incroyablement fort parce qu'en peu de tomes, Boys Run the Riot réussit à toucher juste et à laisser une trace chez ses lecteurs. Alors si vous cherchez une lecture à la fois touchante, énergique et profondément humaine, Boys Run the Riot mérite vraiment une place dans votre mangatech. Et si vous osez cette aventure, n'hésitez pas à revenir ce que vous en avez pensé. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Manga Insight. Et c'est sur ces bonnes paroles que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.